Le maire, président, candidat, chers et chers collègues, notre conseil municipal s'ouvre après de nombreux succès de Toulousains qui ont permis par leur réussite de nous offrir des instants de bonheur, vous en avez dit quelques mots, et qui démontrent que notre ville regorge de talent. Mais nous attendions peut-être de vous plus de nuances pour vous entendre prendre conscience de la situation sociale de nombreux habitants. Car malheureusement, cet été à Toulouse ne fut pas synonyme de bonheur pour chacune et pour chacun. Il y eut encore 2 étés, celui qu'ont vécu les Toulousains qui vont bien, pouvant profiter des guinguettes et des vacances en bord de mer, et celui qu'ont vécu celles et ceux qui, précaires, n'ont pas eu d'autre choix que d'avoir des vacances cruellement semblables à leur quotidien. Alors, dans ces propos liminaires, nous aurions pu évoquer la rentrée scolaire, avec les conséquences néfastes de la baisse du taux d'encadrement des CLAE et d'une politique de rénovation du bâti qui n'est toujours pas à la hauteur des enjeux. Nous aurions pu évoquer le quotidien des Toulousains qui, faute de projets structurants, redécouvrent une nouvelle fois en cette rentrée la galère des bouchons. Nous aurions pu évoquer également le climat politique de cette ville qui se dégrade sans cesse, œuvre à laquelle, comme d'autres, votre majorité semble prendre plaisir à participer, en sombrant toujours plus dans l'outrance et les polémiques stériles. Pas plus tard que mercredi, vous nous avez qualifiés de populistes. Vous nous avez accusés de refuser le vote démocratique. Tout cela aurait pu être considéré comme anodin, voire drôle, quand on sait que notre famille politique a présidé aux destinées de Toulouse plus de temps que la vôtre et qu'aujourd'hui encore, nous sommes aux responsabilités dans des institutions locales qui agissent pour le bien-être des Toulousains. Non, ce n'est ni anodin, ni drôle de constater que s'installe à Toulouse ce climat politique délétère. La violence est une négation de l'argumentation, elle convoque les instincts les plus primitifs et annihile la raison. Cette spirale de la violence verbale, de l'invective, de la caricature doit donc cesser. Nous avons toutes et tous, ici, majorité comme opposition, une part de responsabilité entre nos mains. Les Toulousains attendent cela de nous. Nous appelons chacune et chacun au calme, à retrouver la voie de la raison. Mais ils attendent aussi, je dois vous le dire, monsieur le maire, plus de vous, qui exercez l'autorité. Ils attendent que vous soyez exemplaires. Ils attendent que vous soyez les premiers responsables et non les premiers irresponsables. Et cette question est loin d'être anodine dans une période où notre ville, vous en avez dit quelques mots, a besoin d'apaisement. Loin des polémiques, nous souhaitons, avec mes collègues François Briançon et Pierre Lacaze, mettre en lumière les enjeux de sécurité, de tranquillité qui préoccupent nombre de Toulousains. Force est de constater que les règlements de compte se multiplient, mais que les violences, les incivilités ne faiblissent pas non plus. Nous devons prendre collectivement conscience que nous sommes aujourd'hui à un point de bascule qui pourrait nous conduire à ne plus reconnaître demain cette ville apaisée et tolérante que nous aimons toutes et tous. L'idée pour nous aujourd'hui n'est pas de polémiquer en tentant de juger si vous avez fait assez ou non. Ce que nous souhaitons, c'est que nous partagions toutes et tous ici le constat que malgré ce qui est engagé par chacun des acteurs de la chaîne de sécurité, de trop nombreux Toulousains sont encore dans une situation de victime. Monsieur le maire, nous vous appelons sur ce sujet à ne pas être le candidat de quelques-uns, mais bien le maire de tous. Nous vous appelons à aller au-delà de ce que vous avez engagé. Nous vous appelons à l'organisation d'un grand séminaire municipal sur cet enjeu qui précéderait une grande conférence locale, mobilisant l'ensemble des acteurs. Nous en sommes convaincus et j'en conclurai par là. Nous pouvons augmenter nos engagements, aller vers une véritable police municipale de proximité, repenser l'urbanisation et l'aménagement de notre ville au regard de ces défis, mettre en œuvre des politiques pour recoller les morceaux d'une ville qui se fragmente, réengager le dialogue avec l'État pour plus de moyens, notamment pour notre justice, qui connaîtra la plus faible augmentation de personnel des 10 plus grandes villes françaises, mobiliser l'ensemble des partenaires de la chaîne de sécurité sur des engagements dont l'ampleur doit être à la hauteur de notre inquiétude. Nous en sommes convaincus, personne ne souhaite voir disparaître cette ville synonyme de douceur de vivre. Nous en sommes inquiets et nous vous appelons à engager la mobilisation.